טוב, אנחנו נמצאים עם נוח, dans le sage raconte, אז אמר הקדוש ברוך הוא, אמר Hachem el Noach, j'avais expliqué que nous étions dans la phase de la fabrication de la Teva, ועשה לך תיבה גדולה ועמד אותה במקום גלוי. הקדוש ברוך הוא demande à Noach de fabriquer l'arche d'alliance, dans lequel monteront tous les animaux, Bemakom Galouy, dans un endroit découvert aux yeux de tous. Kiveod Mea Esrim Shana, car dans 120 ans, Vi Alehem et Maboul Eshchet Kol Basar, j'amènerai le déluge pour effacer de ce monde toutes les personnes qui se sont rebellées contre moi, dit Akadosh Baruch Hu ici, à Noach. Il lui donne un dvar de 120 ans. Comme je l'ai déjà expliqué, s'il donne un dvar, c'est-à-dire une période de 120 ans, ça veut dire que pendant 120 ans, tu peux faire ce que tu veux. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit, je laisse 120 ans de réflexion, mais avec Esrim Shana, ça veut dire que tu peux faire autant de manifestations homosexuelles, tu peux voler qui tu veux, tu peux arnaquer qui tu veux. Zélo Meshane Kloum. Ça ne change rien. Pourquoi ? Parce que jusqu'à 120 ans, il dit, je laisse. C'est-à-dire quoi, je laisse ? Je vous laisse dans ce que vous voulez vivre. Est-ce que ça rend service ou pas ? C'est une très très longue patience. On verra le résultat dans quelques instants. C'est-à-dire que, est-ce que le fait de laisser 120 ans, c'est du chesed ? Ou est-ce que de laisser 120 ans, c'est du din ? Très intéressant. Est-ce que de laisser 120 ans de vie, en plus, avant d'apporter le déluge, ça pourrait être considéré comme une action de bonté ? Ou est-ce que de laisser 120 ans de vie, ça pourrait être considéré comme une action de justice ? C'est-à-dire qu'en réalité, ça ne rend pas service. Meod Manyen, chez l'Agdola Meod. Bon, Nitkadem Ktsat, on va voir ensemble en avançant dans le texte, avec une réflexion pour définir oui ou non si c'était du din et du chesed. Ou du chesed. Ou alors les deux. Alach Noach betnata arazim. Qu'est-ce qu'a fait Noach ? Il est parti planter des arbres. Shugadlu karat otam, et quand il les a plantés, alors il parle c'est des erez, ce qu'on a dans le comment on appelle ça ? Des cèdres. On va les mettre là à mito, puisqu'on sait que l'arche, selon certains midrashim, et comme la Torah le précise, combien elle faisait de long ? 300 amot. 300 amot, ça fait 150 mètres. Le seul arbre qui fait 150 mètres, c'est le ségoya. C'est un arbre que vous trouverez dans les forêts de la Suisse, au Canada et ailleurs. C'est un arbre qui est extrêmement haut. Il y en a qui disent que c'est cet arbre-là qu'il a planté, parce que pour faire des planches de 150 mètres, il faut un arbre de 150 mètres. Le Chen Noach, c'est ce qu'il a pris. Maintenant, on est dans une époque où il n'y a pas d'appareil ici pour lever ce genre de choses. C'est pour vous donner un petit peu, à cette époque-là, la force puissante, incroyable des hommes d'être capable de lever une planche qui fait déjà 5 mètres, t'as mal au dos. 150 mètres. C'est impensable. C'est donc une époque préhistorique. Par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, il est impossible au cerveau de comprendre que ça puisse exister une chose pareille. Noach nata arazim. Shegadlu karat otam. Et quand ils ont grandi, il les a coupés. Asam krashim livnot et ateva. Il en a fait des planches pour pouvoir fabriquer son arche. Raou anashim et maasav. Et tout le monde le regardait comme ça, mort de rire, en lui disant, alors qu'il fabriquait ça sur la terre, il n'y avait pas d'océan autour. Tout le monde se moquait de lui. En lui disant, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais une chose pareille ? Tu as déjà une maison ? C'est quoi cette villa que tu es en train de se construire en forme de bateau ? Tout le monde se moquait de lui. Et il lui disait, Ma avoda azot lecha. Pourquoi tu perds une énergie incroyable à perdre ton temps, à fabriquer des choses pareilles ? Et Shiv lahem, et il aura répondu, Noach, Imlo tashuvu ma'asechem hara'im. Si vous ne faites pas teshuva, au lieu de passer votre temps à vous moquer, et à tout le temps ricaner, et à tout le temps croire que le monde n'a pas de propriétaire, sachez que le Créateur du monde a prévu de vous faire comprendre qu'il est le roi des rois
qu'il est Dieu, que la terre doit marcher selon sa volonté et pas la vôtre. Donc si vous ne voulez pas comprendre avec la manière douce, et vous prenez la patience d'Hachem pour la gentillesse d'Hachem pour de la faiblesse, il leur a dit, vous vous trompez. La reine Hidlou Me'ara l'Hachem. Je vous donne juste un petit conseil. Arrêtez vos actions, stop, redevenez humain, au lieu de vous comporter comme des animaux, et ainsi donc, on aura peut-être des chances d'annuler un décret terrible. Chez Shamou Areshaim et Varab Sahaku. Quand ils ont entendu ça, ils ont éclaté de rire. Alors les philosophes qui étaient parmi eux, les réformistes, tous ceux qui étaient dans leur pensée à eux personnelle et qui voulaient habiller leurs idéologies sur la vie de tous les jours, sans tenir compte que Dieu avait déjà lancé un cadre d'idéologie, c'est-à-dire une façon de penser. Voici ce qui est permis, voici ce qui est interdit, comme le code de la route. Tu ne fais pas ce que tu veux sur la route, et pourtant c'est ta voiture, et tu roules dans ton lieu, oui, tu vas dans ta direction, tu as ton adresse, mais tu as des flics à tous les coins de rue. Et les flics qui te disent, désolé monsieur, c'était 50, c'était pas 70. Bah, ça va, j'ai rien fait de mal, je roulais. Et tu prends un PV, et si tu es récidiviste, une fois, deux fois, trois fois, on te retire ton permis, il y a des points. Ben, tout comme tu peux le comprendre pour le permis de conduire, tu dois le comprendre pour la vie. Tu peux être un grand idéologiste de ce que tu veux sur la route, il y a des lois, il y a le code de la route. Ainsi, Dieu, quand il a créé le monde, il a créé le code du monde. Tu ne veux pas le respecter, ça va te coûter cher. On va regarder ce qui se passe ici. Le Créateur du monde n'apportera rien du tout sur nous, mais il apportera sur toi et sur toute ta maison. Première réflexion, est-ce qu'il doute que Dieu existe? Non. Est-ce qu'on voit que dans le Midrash, les habitants de cette époque croyaient en Dieu, savaient que Dieu en tout cas existait. Ils disent pas c'est n'importe quoi. Ils disent Dieu il va apporter ma boule, oui, mais sur toi et ta maison, pas sur nous. Moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi ces gens-là ne prennent pas un seul pourcent au sérieux de ce qui est dit ici? La première réponse, c'est que, et cette réflexion-là, vous allez l'avoir jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on fait ce qu'on fait, il ne se passe rien. C'est toi qui dis au nom de Dieu. La première réaction de quelqu'un qui est Mechalel Shabbat. Il prend sa voiture le Shabbat, il allume sa cigarette et il va à la plage avec sa famille. C'est-à-dire, à son niveau, à lui, il ne fait rien de mal. Mais au niveau du religieux qui est en face et qui est Shomer Shabbat, et qui lui dit, tu sais que tu es Chayav Mita, tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien, tu sais que tu es Mechalel Shabbat, ou que tu manges pas kasher, ou que ce que tu veux, il lui répond, arrête tes bêtises. Première chose, voilà, je l'ai fait, je suis parti à la plage, j'ai passé une bonne journée. Là, le mec, il dit, j'ai mangé ta ref, je vais très bien, lundi, je reprends le boulot, à Kol Besséder, au fait, tu veux de la tzedaka, toi? C'est-à-dire, toi qui es dans la Torah, tu fais Torah Mizot, il ne se passe rien. Moi qui ne suis pas dans la Torah, il va te dire, je ne suis pas dans la Torah, je suis avec une non-juive, je mange du non-kasher, je vis ma vie et il ne se passe rien. Ici, il vient le Midrash, nous dit, oui, jusqu'à 120 ans, attends. Et ici, il y a un remèze. Vous savez que la Torah, on n'est pas en train d'étudier ici des faits historiques. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a laissé 120 ans pour porter l'âge, pour fabriquer l'arche? C'est une allusion pour toutes les générations où Dieu va limiter l'âge maximum à 120 ans dans la vie. En général, il peut y avoir l'exception à la règle. Okay? Mais Ad Me'av et Isrim Shana. Pour dire, c'est vrai que tu faisais ce que tu voulais jusqu'à 120 ans. Mais à 120 ans, le jour de la mort, il y a un maboul qui vient. Il y a un ouragan qui vient sur ta tête. Lequel? Celle de donner des comptes sur tout ce que tu as fait. Donc c'est aussi une allusion pour aujourd'hui. Car les morts, s'ils pouvaient venir vous raconter ce qu'ils ont vécu après la mort, s'ils n'ont pas été dans la Torah et le bon chemin des mitzvot, ils vont te dire, Habibi, après la mort, c'est un déluge de Gehinam que tu prends sur la tête. Fais attention. Donc c'est vrai que tant que la personne est dans la boutique, dit Rabbi Akiva, c'est comme le mec qui va au supermarché, et il met du caviar, et il met dans son chariot. Rien qu'en regardant de loin, il en a pour 5 000 €, tellement il a mis de marchandises. Ouais. Et il prend un troisième chariot, et il fait 15 000 €. Il dit, oh, mais c'est un blindé celui-là. Il dit, tant qu'il n'est pas arrivé à la caisse, il peut prendre autant de chariots qu'il veut et remplir autant qu'il veut. Mais le jour où il arrive à la caisse, le moment où il arrive à la caisse,
il va voir comme ça, titing, 12 euros, 26 euros, tac, 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 tac. Il dit, attendez, juste un instant, moi j'ai juste 200 euros. Pourquoi vous avez pris autant de chariots? Je sais pas, moi, tant que je mettais, on me disait rien. Pour moi, je pouvais mettre tout ce que je voulais dedans. Mais c'est ici qu'on voit ce que tu pouvais mettre dedans, pas quand tu es dans le magasin en train de tourner. Là-bas, personne ne va te déranger, au contraire, on est content de te voir les mettre. C'est quand tu arrives à la caisse, c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Me'ave Esrim Shana, fais ce que tu veux. C'est le libre arbitre. Fais ce que tu veux, pense comme tu veux, va où tu veux, va avec qui tu veux, mange ce que tu veux. Aval à 120 ans, Habibi, tu verras la vérité. Première réflexion qu'on a ici qui est très très inquiétante pour nous, c'est qu'ils disent Hachem, il va amener ma boule. Donc il ne va pas amener, ils reconnaissent qu'il y a Dieu. Alors pourquoi? Vous vous rappelez qu'on avait une question au début. On a dit, est-ce que c'est Midat Adin ou Midat Chesed? Est-ce que Dieu, le fait qu'il soit longanime, ça nous rend service ou pas? En deux mots. Réponse, les deux. D'un côté, les deux, pourquoi? Parce que c'est du Chesed, parce qu'il te laisse le temps de réagir et de faire tes chouvas. Ok? La deuxième chose, c'est qu'ils auraient pu se poser la question, si Noach, il n'est pas fou et qu'il fait une arche, c'est qu'il a des raisons. C'est toujours ce que je dis d'ailleurs dans la vie. Quand tu es face à quelqu'un qui fait des choses absurdes à tes yeux, pose-toi les bonnes questions. Comme dans les Shlom Bayit. Ouais, il est comme ça, il est comme ça. Juste, madame, est-ce que votre mari est fou? Est-ce qu'il a une pathologie? Non. Donc, s'il n'est pas fou et qu'il le dit, on est bien d'accord qu'il n'est pas fou. Non, mon mari n'est pas fou. Ou le contraire. L'homme dit, non, ma femme n'est pas folle. Alors, si elle dit que vous êtes insupportable, et que vous dites qu'elle n'est pas folle, c'est que vous êtes insupportable. 2 et 2, 4. C'est une logique. Tout de suite, en général, les réactions, c'est de toute façon, elle se plaint de tout. Tout de suite, hop, on remet une espèce de clipa entre nous pour justifier ce que nous sommes ou nous disons. Mais pose-toi les bonnes questions. Si la personne à qui tu parles n'est pas folle et qu'elle dit des choses de toi, c'est vraiment pas folle, alors c'est peut-être qu'il y a une part de vérité. Si tu vois un noir qui n'est pas fou, c'est un homme qui est noir, qui est paisible aux yeux de tous. Donc c'est pas un homme débile, un homme qui a une maladie, un homme qui a une pathologie quelconque et qui fait une arche, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui empêche de nous poser les bonnes questions? Et ça, c'est le côté péjoratif d'attendre trop. C'est que quand Noach reçoit l'ordre de fabriquer l'arche, les habitants de cette époque étaient déjà remplis d'orgueil. Ils ont rajouté 120 ans d'orgueil encore plus, de clipote, de toum'a. Donc en fin de compte, est-ce que c'était Midata Hesed ou Midata Din? Les Madavardomé, c'est comme quelqu'un qui doit de l'argent, oui, et il y a des intérêts à la banque. Et la banque, elle lui dit, hey, on te laisse 12 mois en plus pour nous rembourser. Ah, merci beaucoup. T'as juste oublié un détail. C'est qu'ils te prennent 4%, maintenant fois 12 mois. Quand tu arriveras au bout d'un an, au lieu de devoir 50 000, tu devras tant. Est-ce que tu m'as rendu service? Dans l'absolu, pas du tout. Ils n'avaient pas besoin de ton argent pour l'instant, mais les ribiotes, les intérêts, eux, ils ont couru à la banque. C'est le système américain. Aux États-Unis, ils te donnent, dès que tu arrives, tiens, prends des cartes, tu veux 10 000 dollars de découvert, pas de problème, prends-les. Donc quand tu arrives, c'est 12 000 dollars. Tu dis, ah bon? Mais t'inquiète pas, on te donne un crédit de 10 000 dollars pour rééquilibrer. Seulement, ils ont gagné quoi? Ils ont gardé maintenant que sur la première année, ils t'ont pris, sur les premiers mois, pardon, quelle première année? Première semaine, Bichlal. Ils t'ont pris sur 10 000 dollars. Maintenant, ils te prennent sur 22 000 dollars. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu n'arrives pas à rembourser. Tu cours. Alors, tu t'inquiètes pas, il faut recouvrir. On va te donner 15 000 dollars. Ah, maintenant, tu es à combien? 37 000 dollars. Ils te prennent des intérêts. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Et à la fin, ils te reprennent tout, la maison, la voiture. Tu n'arrives pas à rembourser. Est-ce qu'ils t'ont rendu service? Non. Vous savez, les Kharidim, ce qu'ils font? Ils ne vont pas à la banque normale. Ils vont à la poste. Vous savez pourquoi? Parce que la poste, il n'y a pas de minus. Il n'y a pas de crédit. Tu ne peux pas faire de crédit à la poste. Et quand tu fais un chèque de 100 shekels, si tu ne les as pas, ton caisse n'est pas, tu ne peux pas t'encaisser. Alors, ce n'est pas intelligent vu comme ça. Le système en Israël, il est fait avec des minusim. C'est-à-dire que tu n'as pas un minus à la banque, tu n'es pas en découvert, tu n'es pas israélien. C'est une mode d'être en découvert ici. Tu n'as pas de découvert? En réalité, est-ce que les découverts nous rendent service? Oui, sur le moment présent. Mais en réalité, à la longue, tu te rends compte qu'avec ta carte, tu sais, quand tu passes ta carte, tant qu'elle passe, ça va. Donc, quand tu reçois un coup de téléphone, il faut venir payer. Pourquoi? Ton découvert a été dépassé, vous êtes en ligne rouge. Et là, toute la joie que tu as eue, tu la perds en une seconde. C'est à chaque fois le côté longanime.
Quand Akadosh Baruch Hu est patient, c'est pas forcément mieux pour nous. Plus tu payes tes dettes vite, et moins tu paieras d'agio, et plus tu vivras mieux. De comprendre que la patience d'Hachem n'est pas véhiculée forcément par le chesed, mais qu'elle est midatadin. C'est pour ça que les tzadikim, dès qu'il faut, tu payes. Sois patient avec eux. Il dit non, avec les tzadikim, je suis chesed. Avec les rishaïm, je suis midatadin. Je leur laisse le temps. Et ce temps qui a été accumulé a aveuglé la génération de vivre dans la pire des choses qui soit, le déni. Ils savent que Dieu existe, ils savent au fond d'eux que Béhémet, ça peut tomber, et ils se moquent. Ils vivent dans les clipotes qui sont tellement importantes, clipotes Baal Peor, clipotes Noga, tellement d'écrans dans leurs yeux qu'ils ne sont même plus objectifs alors que tout est devant eux. Belachem, l'oma aminim. C'est comme cet effet extraordinaire de dire, tu sais que Shabbat, il faut être shomer Shabbat, il faut manger kasher. Oui, oui, je sais. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Il y a un truc qui ne va pas. Si tu sais et tu ne fais pas, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Si par exemple, je te dis, bois pas dans ce verre, quelqu'un a craché dedans. Tu bois dans le verre? Non. Et pourtant, tu n'as pas vu celui qui a craché dedans. Juste, tu m'as écouté. Peut-être que je suis fou. Peut-être que j'ai dit 50% de vérité. Peut-être que j'ai dit 50% de mensonge. Pourquoi tu me fais confiance? Parce que je ne peux pas prendre de risques. Il y a un tilt dans ma tête. Ça me dégoûte si je bois de ça. Si on te dit que tu fais des avérotes, tu vas rendre des comptes, que tu risques de payer très cher chaque chose et d'avoir honte d'avoir fait ces choses-là. Comment dans ta tête, ça ne te fait pas le même tilt qu'un verre? Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Parce que là, tu réagis. Tandis que quand il s'agit de la Torah, toutes les clipotes que tu as engendrées à travers tes fautes viennent comme un écran t'aveugler. Ça veut dire que tu sais que c'est la vérité, mais tu n'auras pas assez de connaissances pour le faire vivre dans tes midotes, dans ta façon d'être. Pourquoi Dieu il dit que la troisième, quatrième génération, c'est la faute des pères qui sont sur les fils et les enfants? Si c'est reporté sur la faute des petits-enfants en quatrième génération, c'est s'ils perpétuent la faute des parents. Mais si, par exemple, l'enfant ne perpétue pas la faute du père, non seulement il est sadique parce qu'il n'a pas copié son père, mais il répare aussi son père. Ça peut arriver à l'époque de Le Vadaï. Et se sont retrouvés regroupés autour de Noach, de plus en plus d'individus qui venaient voir un homme fabriquer un énorme bateau, si vous préférez, al binyan ateva, et tout le monde lui posait la question. Et vous allez voir jusqu'où peut aller la médiocrité d'un homme. Ve'u medaber al libam, shiachzuru bitshuva. Et qu'est-ce que faisait Noach? Il n'allait pas les voir. C'est lui, eux, les gens qui venaient voir Noach. Il leur disait, mais pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, parce que il y aura un maboul. Il va tomber quelque chose qui va détruire le monde. C'est vrai que quand on voit le Midrash qui nous parle de cette génération, ils avaient de l'argent, ils avaient de la force, ils avaient qui voulaient. Et au niveau sexuel, ils s'éclataient dans tous les sens du terme. Ils allaient avec les plantes, les animaux, les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Toutes les... Et le Harizal nous ramènera d'ailleurs que cette génération-là sera présente pour la génération du Mashiach. Féméod. Chez la Tova, Tashoel, les Chachamim nous disent que la dernière génération, celle du Mashiach, Akadosh Baruch Hu va ramener deux générations particulières pendant cette période. Celle du Maboul et celle de Sodome et Gomorre. Donc ne vous étonnez pas de ce que vous voyez et entendez dans le monde. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, il relaissera une chance à cette génération. À une période où il y aura de la Torah dans tous les réseaux internet, où la vérité sortira dans le monde, Akadosh Baruch Hu les remettra face à cette épreuve. Alors dans ce cas-là, vous allez me poser la question, elle est où l'arche de la fin des temps? Réponse, c'est le bête, il y a Féméod. Hier soir, j'ai lu que... Encore, je dis ça. Hier soir, j'ai lu que l'endroit le plus sûr du monde à la fin des temps, ce sera Eretz Israël. Il y a des psukim qui le ramènent dans les prophètes. Il faudra venir en Eretz Israël pour être protégé de tout ça. Et pourtant, il y a ici ça. Alors qu'est-ce que tu feras d'Eretz Israël? Il dit, l'arche dans laquelle on devra rentrer se protéger, c'est le Bate Midrashot, Bate Knesiot, et Yeshivot. Il faudra rentrer à l'intérieur de l'arche pour ne pas être pris dans la clipa du maboul extérieur de la vie.
Et qu'est-ce qu'il faisait? Écoutez bien les mots. On est dans les Midrashim qui ont été écrits il y a 1700 ans, 1800 ans ici. Loagim. Vas-y, Loagim. Il se moquait. Ayut Sochakim. Il se moquait. Se moquait des religieux. Il se moquait. Et il. Loagim ve To'anim. Et il prétendait. Bame yochala Elokim lanu. Qu'est-ce que tu veux que ton Dieu il nous fasse? Donc, toujours, il ne nie pas que Dieu existe. Mais qu'est-ce qu'il peut nous faire? On a des médecins extraordinaires, on a des sorciers, on est puissant physiquement, on est blindé, on réussit dans tout. Qu'est-ce que ton Dieu, il peut nous faire? Rien. On est plus fort que lui. Si Dieu veut nous punir en cessant les pluies qui tombent du ciel, on a tellement de fleuves, on a tellement d'eau, on est tellement puissant qu'on peut nous-mêmes, avec d'énormes seaux, arroser et asperger tous nos jardins et nos fruits et tout ce qui va avec. On a de l'eau sur terre. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je rappelle qu'à cette époque, la maladie n'existait pas. Et si ton Dieu veut jeter sur nous des boules de feu, salamandera, la salamandre. Vous savez que la peau de la salamandre, hein, elle résiste au feu. Il y a tellement d'énormes salamandres autour de nous qu'on les tuera et on s'habillera de leur peau pour ne pas être touché par les flammes qui viendraient du ciel. Je suis en train de faire un super programme. Dans le cas où Dieu les attaque, comment de façon stratégique, car le sang de la salamandre, si tu la mets sur toi, tu peux rentrer dans les flammes avec. C'est ce qu'utilisent très souvent les prestidigitateurs ou les faux sorciers, enfin les sorciers, quand ils rentrent dans les flammes, on dit regardez, en réalité ils se mettent du sang de salamandre sur eux et ils rentrent à l'intérieur. Seulement ça tu ne le vois pas. Dama, en a esh le tête beau. Vim yavi Hashem mabul maim ala res nikar spugim gedolim nispegu et maim arabim. Et si ton créateur il compte faire descendre de l'eau sur nous, on a des moyens pour nous de nous protéger. On n'a pas peur de Dieu. Waouh. On prendra de grandes éponges, on prendra ce qu'il faut pour essorer tout ça et le retirer. Et si Dieu il veut faire venir l'eau du monde d'en bas en ouvrant les terres, des tremblements de terre et faire réagir l'océan sur nous, on prendra des planches de fer, oui, et on bloquera le monde, style, on empêchera que les eaux puissent monter en faisant toutes sortes de barrages. Et pendant qu'ils parlaient, sont venus ceux qui avaient de grands moyens, ceux qu'on appelle les giborim, ceux qui étaient très forts physiquement et qui avaient des connaissances spirituelles extrêmement élevées dans la sorcellerie et autres. Et ils sont venus dire avec un très très grand orgueil, je regarde comme on est foutu, tu crois qu'on craint que Dieu nous fasse quelque chose? On a de l'argent à la banque, on est célèbre, on est connu. Ils ont tous fait un pacte avec le diable, ces gens-là. Ils ne sont même pas capables de réfléchir intelligemment. Que leur poitrine, ce qui bat dedans, c'est Dieu qui le fait battre. Comme matin, nous, on est puissant, on a de l'argent, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui peut nous faire ton Dieu? C'est-à-dire que Noir commençait à agacer la génération. Comment on peut reprocher à Noir de ne pas leur avoir fait faire teshuva? Ils sont dangereux, ces gens. Il lui dit quoi que fasse Dieu, on a de quoi lutter contre. Hyper moderne. Shama Noach et divrei hareshaim v'etztaer meod. Noach a été très triste d'entendre de tels propos venus de la bouche des Reshaim et eut très mal au cœur. Et malgré tous ses efforts, il essaya de leur faire teshuva ve'em lo shamu elav osifu la'asot hara b'nei Hashem. Et plus il leur parlait de faire teshuva, et plus il se renforçait dans la klipa pour faire encore plus de mal, encore plus zera levatala, encore plus de vulgarité, encore plus de fautes, et le pire, tachat kipat hashamayim, pour que Dieu voit vraiment, l'histoire se répète, vraiment manifestation sous le ciel, en montrant à Dieu, voilà, on fait ce qu'on veut. Le monde ne t'appartient pas. Azamar Shemel Noach, Akadosh Baruch Hu a dit à Noach, je compte effacer tous les vivants de la terre. Asher Barati, que j'ai créé moi-même.
Mais Adam ve'ad behemah chaya ve'of. Volatile, animal, jusqu'à l'homme. Qui shritu kulam et darkam al haaretz. Puisque je vois qu'il n'y a plus rien à faire, il faut retourner à la caisse départ. Comment était le monde quand Dieu l'a créé? Un monde rempli d'eau. Puis Hachem fit laisser apparaître la terre de l'eau. Donc comment le monde a été créé? Une boule d'eau. Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis obligé de recommencer l'histoire. Tu seras le nouvel Adam, Noach, père de l'humanité, car je compte mettre le Tohu Vavohu sur le monde dans lequel on vit. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'on découvrira, Siata d'Ishmaïa avec nos sages raconte comment Akadosh Baruch Hu, il a apporté le déluge, et qui est descendu sur terre, selon les Midrashim, les Néphilim étaient aussi tombés, puisque les anges ont voulu dire à Akadosh Baruch Hu, on t'avait dit de ne pas créer l'homme, Hachem, il n'est pas bon de créer l'homme, l'homme est ingrat, l'homme ne vient pas de l'animal, mais l'homme est une espèce d'animal quand il se comporte mal. Et Dieu va mettre les Néphilim, les anges, à l'épreuve en leur disant, et si vous étiez dans leur corps, vous seriez comme eux. De là, vous voyez qu'Akadosh Baruch Hu, il a quand même un peu de pitié pour ces créatures, et qu'il redonnera à chaque génération l'opportunité de pouvoir racheter nos fautes, et d'être meilleur, Bezrat Hashem, dans le monde dans lequel on vit. On rappellera juste une chose ici, c'est qu'avec toutes les pires choses qui ont été faites à cette époque, il suffisait simplement qu'ils arrêtent, pas qu'ils s'améliorent, déjà arrête ta médiocrité, et ont vécu quelque chose de beaucoup plus différent, avec une humanité beaucoup plus productive que ce que l'on vit aujourd'hui. Baruch Adonai Olam Olam.